Le Barça l'emporte 2-1 aujourd'hui face au Dynamo Kiev. Le Dynamo Kiev, sincèrement, ils perdent aujourd'hui un match important en Catalogne, mais en toute honnêteté, sur le terrain, ils ont été conquérants, ils ont été des guerriers, ils n'ont pas lâché. Il faut, je dis bien, lever son chapeau au Dynamo de Kiev et surtout, je dis bien, à leur gardien, Ruslan Netcherest, mais c'est un top player. C'est un top player, franchement. Mais Ruslan, aujourd'hui, il a fait, je dis bien, 12 arrêts. 12 arrêts de la part du gardien du Dynamo Kiev. C'est extraordinaire. 12 arrêts, je dis bien. Le Barça a frappé 14 fois cadré. Aujourd'hui, le Barça, c'est 22 tirs, 14 cadrés. Le gardien a fait 12 arrêts. 14 moins 12, ça fait 2. Les deux là, c'est quoi? C'est un but, un poteau. Franchement, il n'y a rien à dire. Le gardien aujourd'hui du Dynamo Kiev, il a été sensationnel. Sans lui, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le Dynamo, peut-être, ils peuvent prendre une manita, ils peuvent prendre 5-1. Donc, du coup, offensivement parlant, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le Barça a été tranchant. Le Barça a été intéressant. Antoine Griezmann en première mi-temps, il doit claquer un but. Ansu Fati en première mi-temps, il doit claquer des buts. Ansu Fati, il fait des crochets, des passements de jambes, il dribble dans la défense du Dynamo, il n'a aucun problème. Cependant, dans les buts, il y avait Ruslan qui était là. Et Ruslan, il était en mode Gandalf, il était en mode vous ne passerez pas. Et effectivement, aujourd'hui, il a dit not today. Et aujourd'hui, il était en forme. Donc, du coup, ça, il faut le leur donner. Maintenant, là où j'ai un problème avec le match du Barça aujourd'hui, c'est que autant offensivement parlant, ils ont réussi à se créer des occasions. Tu as 22 tirs, 14 cadrés, tu marques, je dis bien, que 2 buts, il n'y a aucun problème parce que le gardien fait un match sensationnel avec 12 arrêts. Donc autant offensivement, le match, il donne quelque chose, autant défensivement, je suis désolé, c'est un match de tocard. C'est un match de tocard. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour vous parler. Parce que le Barça, il joue face au Dynamo Kiev. Ils gagnent 2-1. Ils sont à domicile. Et en toute honnêteté, sincèrement, je ne peux pas comprendre le match de Gérard Piqué. On me dira que Frenkie de Jong était en défense centrale à côté de lui. Que Frenkie de Jong, le poste de défenseur central, c'est pas son poste de prédilection. Tout ça, on est d'accord. Tout ça, on respecte. Mais à un moment donné, sincèrement, le boy qui était plus hors position aujourd'hui entre Piqué et de Jong, c'est qui? C'est Piqué. C'est Piqué, c'est Piqué. Constamment, les joueurs du Dynamo Kiev sont en train de faire des courses dans son dos. Et c'est là où moi, aujourd'hui, j'en veux à Gérard Piqué encore une fois. Parce que Gérard Piqué, on répète encore une fois les mêmes choses. Match après match, c'est un joueur expérimenté. C'est un joueur qui doit être capable, je dis bien, sur le terrain, d'être capable de bien se positionner. À un moment donné, quand tu es plus vieux et que tu n'as plus la même vitesse que dans le temps, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu combles le manque de vitesse par quoi? Par ton positionnement. Aujourd'hui, Gérard Piqué, il n'y a rien. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de positionnement. C'est juste qu'à un moment donné, en fin de match, il monte, il claque une tête, il vient, il sauve son match. Mais ça ne peut pas justifier, je dis bien, toutes les lacunes défensives du Barça. Aujourd'hui, le Barça, qu'on le veuille ou non, maintes fois, les joueurs du Dynamo Kiev sont partis en 1 contre 1 face à qui? Marc-André Ter Stegen. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là, heureusement qu'il était là, parce que de la même manière que je suis là en train de dire, parce que j'ai bien commencé mon débrief en disant que le Barça aurait pu mettre une manita, que le Barça, ils ont eu, je dis bien, 14 tirs cadrés, que le Barça, aujourd'hui, ils ont énormément frappé, qu'ils auraient pu marquer plus de 4 buts, 5 buts et tout. De cette même manière-là, le Barça, aujourd'hui, ils auraient pu encaisser 4 buts, 5 buts. Et c'est là où moi je viens vous dire aujourd'hui que cette équipe-là en tant que telle, elle me fatigue. Elle est mi-figue, mi-raisin, mi-cuit, je sais pas. Mec, gérez-vous, franchement. Soyez blanc, soyez noir, mais à un moment donné, je dis bien, décidez-vous. Décidez-vous sur le terrain. Il va falloir que cette équipe-là nous propose beaucoup mieux. Aujourd'hui, offensivement parlant, encore une fois, le match, il est bon. Défensivement parlant, il est pourri. Le Barça a gagné, mais permettez-moi de venir et de poser quand même un questionnement sur l'attitude de Ronald Koeman. Parce que moi, Koeman, je ne le comprends pas. Ok, tu joues face à Kiev, je suis d'accord, tu as domicile. Je suis d'accord, tu as l'avantage sur le terrain, toi-même tu le sais. Mais à un moment donné, tu ne vois pas en première mi-temps que tes latéraux qui sont très offensifs là, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je veux dire, on a vu ici le Barça ces dernières semaines. Le Barça ces dernières semaines fonctionnait comment? Avec un Sergi Roberto qui était sur un côté, mais un Sergi Roberto qui ne montait pas. Donc du coup, sur les phases offensives, le Barça, ils étaient à 3 derrière. On l'a vu, franchement, Alba il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, sur les phases offensives, ils étaient à 2 derrière. 2, dont un qui n'est pas un défenseur central et un qui ne sert absolument à rien à part être marié à Shakira. Devant eux, tu me mets Busquets qui, comme d'habitude, ne sert à rien. Franchement, soyons très sérieux. Aujourd'hui, à un moment donné, Ronald Koeman, ajustement tactique, il ne peut pas faire.
Il peut pas faire, franchement, il peut pas faire. Je vois Alba en train de débouler sur le côté sans aucun problème. Je vois Dest en train de débouler sur le côté sans aucun problème. Et je me dis, vous êtes étonné après que les boys de Kiev ils fassent autant de contre. Heureusement, encore une fois, je dis bien que Marc-André Ter Stegen était là. Parce que autant Ruslan, de l'autre côté, le jeune gardien ukrainien qui a 18 ans, s'il vous plaît. Il a 18 ans, le petit là. Il a 18 ans aujourd'hui. Il a été sensationnel. Il a arrêté un coup franc de Messi. Ce coup franc là devait rentrer. Il a été magnifique, ce gamin là. À 18 ans au Camp Nou, autant il a fait un super match, autant aujourd'hui, après ne pas avoir joué depuis le mois d'août, rappelons-le quand même, il n'a pas joué au football depuis le mois d'août. Marc-André Ter Stegen était de retour et Marc-André Ter Stegen a montré que s'il n'est pas le numéro 1 au monde, il est le numéro 2 derrière Manuel Neuer, parce que Marc-André Ter Stegen aujourd'hui, il a sauvé son équipe. Je dis bien, il a sauvé son équipe. Les gars du Dynamo Kiev, ils peuvent faire 2-2 sans aucun problème. D'ailleurs, même à mon humble avis, ils ont fait 2-2. On va me dire ici que le ballon là est sorti sur le corner. On n'a qu'à me montrer les images. Nous, on n'a pas vu un ballon sortir. Moi, je me rappelle l'année passée, Hakim Ziyech, Real Madrid, Ajax. Tac! Sur la ligne, il récupère le ballon. Tout le monde avait dit que le ballon était sorti. On a fait tous les angles possibles pour après se rendre compte que le ballon était bien à l'intérieur. Franchement, je dis bien aujourd'hui, le Barça a échappé. Mais est-ce que Ronald Koeman va à un moment donné apprendre de ses erreurs? Riqui Puig, il est où? Où est Riqui Puig? Franchement, où est Riqui Puig? On veut savoir où est Riqui Puig, parce qu'à un moment donné, Riqui Puig, il sait jouer au football. On le sait très bien. Ce petit-là, il a quel âge? 20 ans, 21 ans. Il est pétri de talent, franchement. Il est aussi bon que les Pedri, mais aujourd'hui, on ne lui donne pas sa chance. Faire rentrer Sergi Roberto, c'était quoi le plan? C'était quoi le plan, franchement? Mais à un moment donné, dans des matchs comme ça, fais jouer les petits, sincèrement. Alenia, il est rentré, c'est bien, c'est intéressant. Il doit gagner des minutes, il doit prendre en temps de jeu. Carles Alenia, aujourd'hui, à mon humble avis, il peut s'imposer petit à petit dans la rotation de cet effectif-là. De la même manière aujourd'hui qu'un boy comme Riqui Puig peut amener beaucoup plus qu'un Sergi Roberto, tout en plus que Sergi Roberto n'est pas rentré en tant que défenseur. Franchement, moi, Coman, aujourd'hui, je suis désolé, encore une fois, il m'a énervé. Il commence à beaucoup m'énerver, le néerlandais. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas parce qu'on ne comprend pas ses choix. Il nous énerve pas parce qu'on l'aime pas. Il nous énerve parce qu'on ne le comprend pas. Au-delà de Pedri, qui encore une fois a fait une performance très intéressante au niveau de l'attaque catalane, il y a un autre joueur qui est rentré et petit à petit, depuis qu'il est revenu de blessure, tu as l'impression qu'il est en train de reprendre le rythme et ça fait plaisir. À chaque fois qu'on le voit, il est intéressant. C'est qui? C'est Ousmane Dembélé. Il a fait une superbe rentrée aujourd'hui. Franchement, une superbe rentrée. À un moment donné, il a basculé sur le côté gauche. Il a été sensationnel. Il est passé en mode crochet. Ousmane Dembélé, à un moment donné, il fait crochet-frappe. Elle doit rentrer, elle doit rentrer. La frappe, elle est magnifique. Je te dis, elle part en pleine lucarne. Au moment où il frappe, je me dis, but. Mais l'arrêt du gardien, ma foi, encore une fois, comme je dis, Ruslan, pouf. Ah, il a fait un grand match, hein. Franchement, c'est à cause de... Tu as vu Dembouz, quand il a frappé le ballon, je ne sais pas si vous avez vu, il a fait, il a frappé, après il se retourne. Et je te jure, il a insulté Ruslan. Voilà, est-ce qu'il l'a pas insulté en Wolof même? Prochain match du Barça contre le Betis Séville ce week-end. Attention à Nabil Fekir. Nabil Fekir, c'est un danger. On le sait très bien. À chaque fois qu'il joue le Barça ou le Real, il sort des top performances. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.